Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminée, parce qu'en allant dans la salle de bain j'ai vu que le sac était plein. Donc voilà, donc il est vraiment temps de tourner cette vidéo. Donc je vais essayer de me dépêcher pour pas que la vidéo dure 3 plombes, comme d'habitude. Donc je commence tout de suite par ceci. Donc c'est un gel douche de chez Yves Rocher, la framboise menthe poivrée. Donc c'est les nouvelles gammes qui sont sorties cet été je crois. Donc l'odeur sent bon. Elle sent vraiment la framboise et menthe poivrée. Mais en revanche je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas apprécié le gel, c'était trop épais. Et en fait quand on en mettait sur... moi je mets ça sur la fleur de bain. Ça en met trop, donc du coup on gâche du produit pour rien, enfin bref. Et du coup je trouve que c'est cher pour ce que c'est, parce que du coup bon, c'est 200 ml mais voilà, le prix pas top. Donc je vous recommande pour l'odeur mais pas pour le truc. Voilà. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'est des bougies chauffe-plat qui viennent de chez Action. Donc je l'avais dans le swap de Gwen avec ma Gertrude. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Gwen de la chaîne Beauty Nodé Co. Si je ne me trompe pas, parce qu'elle change tellement de fois sa chaîne. Et franchement j'étais sceptique et en fait j'ai testé et franchement elles sont top de déchet, top. Du coup je les ai vite terminées. Elles sont vraiment très bonnes, donc ça sent les fruits rouges. Donc là ils disent Mulberries, donc je sais pas ce que c'est. Ils disent pas en français, voilà, donc bon bah c'est des chauffe-plats parfumés, elles sont top, je rachèterai. Ensuite j'ai terminé celui-ci, donc c'est la même gamme que tout à l'heure, gel douche Yves Rocher, mais là c'est la mangue et coriandre, donc idem, l'odeur ça sent bon, mais le gel est trop épais, donc du coup on engage, donc je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un pouce-pouce donc de la marque Sienne de Lidl, la fleur de cerisier. Pour celles qui me connaissent, j'adore cette odeur, fleur de cerisier. Pardon, fleur de cerisier, ça sent extrêmement bon. Voilà, donc après c'est un savon pour les mains basique, mais je rachèterai à l'occasion. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'est un shampoing de la marque Franck Provo Expert Volume, renforce et apporte de la matière, cheveux plats, fins et manque de matière. Alors je suis sceptique sur ce produit dans le sens où c'est des bons produits en général, mais alors celui-ci m'a pas fait de volume ou très peu. Des fois il m'en faisait et puis des fois rien du tout. Donc après je me sèche pas non plus les cheveux à chaque fois avec le sèche-cheveux. Par contre en revanche je pense qu'avec un sèche-cheveux régulièrement il doit faire du volume, mais après voilà, moi bref, donc je pense pas racheter, malgré j'en ai un d'avance, et sachant que c'est des 750 ml, donc j'ai eu du mal à le terminer, j'en ai eu marre pendant un moment, ça me faisait plus rien à mes cheveux. L'avantage c'est qu'il est quand même sans silicone. Donc ça reste des bons produits, donc peut-être que pour vous ça sera bien, donc je vous le recommande parce que c'est un bon produit, mais sur moi ça n'avait pas trop marché. Voilà, donc je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un beurre corporel de The Body Shop à la mangue. Donc ça, bien évidemment je rachète. C'est une tuerie, ça sent bon, ça hydrate super bien. Voilà, par contre ce qui me freine c'est surtout le prix. Voilà, chez The Body Shop c'est vraiment cher pour ce que c'est quand même. Ça vaut 17 €, moi je les prends soldés, mais même soldés ça reste un peu cher, mais ça reste des bons produits, donc oui je rachèterai à l'occasion. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste, donc celui-là c'est le Wild, là, donc un truc sauvage là, je sais pas trop quoi, que j'avais eu dans une box, la Birchbox ou la Glossy Box, je sais plus. Donc je ne connaissais pas ces produits, j'ai testé et franchement je suis tombée amoureuse de ces produits. Je connaissais pas, c'est franchement top pour espacer les shampoings, c'est bien. En plus on met ça un petit peu sur les cheveux en haut, sur les racines et tout.
Ça, vraiment, ça nettoie vite fait pour la journée. Et après, c'est nickel, ça sent bon. Par contre, je ne rachèterai pas celui-ci parce que j'ai pas aimé l'odeur. Ouais, ça fait trop... je sais pas comment expliquer, genre madame, fort, enfin j'aime pas trop, ça sent fort, j'aime pas du tout. Donc celui-ci je rachèterai pas, mais shampoing sec de Baptiste, oui. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de Le Petit Marseillais. Donc éclat couleur à l'huile de Cartam, extrait de myrtille. Donc c'était pour les cheveux colorés et méchés. Protège et prolonge la couleur. Donc ça, je sais pas trop si ça prolonge la couleur parce que je n'étais pas forcément assidue. Mais ça reste un bon produit qui sent bon. Et mes cheveux, oui, ils étaient protégés. Enfin, il y avait du soin. Donc oui, je rachèterai à l'occasion. Ensuite, on a terminé ceci. Donc c'est un shampoing extra doux à l'extrait de tilleul et de poire qui vient de Leclerc. Donc marque repère, voilà. Adoucissant tout type de cheveux. J'avais principalement pris pour mon fils. Et alors celui-ci, oui, je rachèterai parce qu'il sent trop bon. Et ça sent principalement la poire. Et j'adore quand ses cheveux sentent la poire ou la pomme. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, j'adore. Donc oui, je rachèterai à l'occasion. Ensuite, mon fils a terminé ceci. Donc c'est un gel douche. Donc Monster et compagnie. J'avais trouvé ça à Nose. Donc ça sent vite fait, c'est pas terrible. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, mon homme a terminé ceci. Donc c'est un gel antibactérien pour les mains à l'aloe vera qu'on trouve à Action. Alors lui, bah, il adore, enfin voilà. Après ça reste un gel antibactérien. Moi j'aime pas. L'odeur franchement... Ah, à chaque fois qu'il mettait ça, je trouvais que ça puait. Il me dit mais non, ça sent bon. Ouais, tu le dis. Mon perso, j'aime pas du tout. Donc bon, je le rachèterai pour lui, mais pas pour moi. À racheter à l'occasion. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc c'est un gel douche Ushuaia Baia do Brésil. Donc c'est un gel des douches qu'ils avaient sorti cet été. Extrait de fèves de café tonifiante et baie d'açaï. pH neutre sans parabènes. Donc ça sent trop bon. Donc après, pour celles qui me suivent, vous savez mon amour pour les gels douche Ushuaia. Donc bien sûr que oui, je rachèterai. Même si j'ai déjà plein de gels douche en stock. Ensuite, on a terminé un shampoing ultra doux enfant de la marque Garnier. Shampoing 2 en 1 à l'abricot et à fleur de coton. Démêlage facile, ne pique pas les yeux, etc. Ça, oui, je rachèterai. Parce que ça sent super bon. Et mon fils, j'adore quand il le met. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc c'est un shampoing volume captivant de la marque Timothée. Donc 0 parabènes, 0% de parabènes. Je vais y arriver. Cheveux fins et sans volume. L'extrait de pamplemousse. Donc ça, oui, je rachète. Et j'ai déjà racheté. C'est un énorme coup de cœur. Franchement, celui-là, il me fait vraiment du volume en revanche. Et même sans passer le sèche-cheveux. Donc celui-là, je l'ai à Action pour pas cher, dans moins de 2 €. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, on a terminé un gel douche de Mon Savon au lait. Donc c'est à la pêche et à la mangue. Donc celui-ci, il sentait bon. On a bien aimé. Il est hydratant comme d'habitude. De toute façon, les Mon Savon, c'est mes préférés. C'est aussi une marque, enfin c'est pas mes préférés, mais c'est une bonne marque. Donc oui, à racheter. Ensuite, j'ai terminé le shampoing Baptiste. Donc ça, c'est l'original. Donc c'est avec celui-là que j'ai testé la première fois le shampoing sec. Et donc c'est au citron, je crois. Et alors celui-ci, bien sûr que oui, je rachèterai sans exception parce que celui-là est vraiment top. Et en plus, l'odeur, elle est aussi bien. Ensuite, mon fils a terminé donc un gel douche. Donc c'était des mini gel douche que j'avais trouvé à Action en lot de 5, je crois, ou 4. Bon, je l'ai acheté honnêtement, c'était vraiment gadget. Ça sent bon mais sans plus. Donc à racheter, je sais pas. Enfin, si mon fils les veut, mais autrement non, je rachèterai pas. Désolée.
Ensuite on a terminé un gel douche d'Yves Rocher Jardin du Monde à la carambole de Malaisie. Donc ça c'est pareil, c'était un gel et donc c'était épais. En revanche il sentait bon, donc à acheter oui ou non si je passe devant, mais je ne m'attendais pas forcément sur celui-ci. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Tahiti, donc c'est à la passion. Enrichi, non c'est pas enrichissante, c'est euphorisante. Et ça effectivement ça sent, mais alors trop bon, et puis alors, ça reste sur le corps. Donc bref, de toute façon si vous savez, avec les Ushuaïa Tahiti c'est une de mes marques préférées au niveau des gels douche. Ils sont trop bons, donc oui je rachèterai à 100%. Ensuite j'ai terminé un déo donc de la marque Leader Price. Je l'avais acheté ça vite fait parce qu'on en avait besoin. Anti-transpirant 24 heures, anti-trace, grenade et sans alcool. Donc ça non je ne rachèterai pas parce que ça... Puis franchement ça sentait pas non plus spécialement la grenade. Bon après il faisait son job, donc ça reste un déo potable, mais l'odeur j'aime pas du tout. Pourtant la grenade c'est ce que j'aime énormément, mais ça sent pas la grenade, donc non je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'est un gommage pureté éclat visage, pure lumière de la marque Aini Skincare, donc je l'avais eu dans la Birchbox je crois, ou la Glossy Box, bref peu importe. Donc c'est un gommage pour le visage, et alors non je n'ai pas aimé, c'était trop fin, les grains trop fins, donc oui c'est pour le visage à la base, mais moi j'aime bien quand ils sont un peu plus épais les grains quand même, parce que j'aime pas tout ce qui est... Là j'ai plein de petites peaux mortes et tout, mais vraiment ici au niveau du nez, et du coup il me faut quelque chose de plus... qui gratte un peu plus quoi, qui gomme un peu plus. Et puis en plus c'est franchement je crois que de mémoire c'est super cher, donc non je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un échantillon de base à paupières Urban Decay anti-âge que j'avais eu dans la Naked 3. Ouais donc sans plus. Elles sont bien mais enfin voilà, ça coûte 20 € le truc. J'ai une base à paupières qui vaut 3,79 € qui fait autant son job, donc clairement le choix est vite fait, je ne le rachèterai pas, le prix me convient dans celle que je prends d'habitude. Ensuite j'ai terminé donc du fil dentaire, hein, bon, rien d'extraordinaire. Et voilà, mais celui-là ici il est à la menthe, il est bien. Voilà, donc je rachèterai, et en plus je l'ai eu à Action pas cher. Ensuite j'ai terminé un gel douche, mais une miniature gel douche parfumé, donc Pop Exotique, ils avaient sorti Yves Rocher cet été. Donc il sentait l'ananas. Et alors celui-ci il sent trop bon. S'ils le refont je rachèterai. D'ailleurs j'ai le parfum et franchement c'est une tuerie. Donc oui je rachèterai à l'occasion. Ensuite j'ai terminé ma poudre. Par contre j'ai plus le cache parce qu'il est cassé. Et donc c'est la poudre Sephora en moyen 25. C'est une poudre que je rachète, que j'ai toujours acheté, je rachèterai, c'est comme d'habitude. Donc oui. Ensuite j'ai terminé un masque. Donc là c'est le masque au concombre. Donc celui-là c'est le peel-off de Montagne Genèse. Celui-là j'avais bien aimé, ça avait bien fait son job. Il n'est pas cher. 99 centimes à Action. Donc oui je rachèterai. J'ai terminé un anti-cerne de la marque Max More qui vient de chez Action. Ça coûte 1,19 € je crois, ou 1,79 €, bon, je sais plus exactement. Et donc il est avec pinceau comme ça, et donc on tourne, la matière sort par ici, voilà. Donc celui-ci, vraiment j'adore. Il est vraiment pas cher, il fait bien son job, et en plus il illumine bien le regard. Donc oui j'ai racheté et je rachèterai. Et pour terminer, donc j'ai pas terminé mais je les mets à la poubelle. Ellie si tu passes par là je suis désolée mais c'est toi qui les avais mis dans notre swap. Mais je suis obligée de les mettre à la poubelle parce qu'en fait je crois qu'ils ont pourri. Sur certains ils ont des particules vertes.
Et donc désolée mais je ne mettrai plus ça sur mes lèvres. Là il y a, je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc c'était à la base c'était des testeurs qu'elle m'avait mis dans notre swap. Voilà, elle m'en avait mis plusieurs. Celui-là. Et puis ceux-là, voilà. Donc on en a mis 5. Et en fait en faisant un peu de tri, un peu de ménage, j'ai vu qu'ils étaient un peu pas terribles quoi. Enfin, je sais pas. Bon, je pense qu'ils ont pourri, hein. Après je sais pas exactement. Donc c'était des Chanel. En revanche la couleur elles étaient belles. Donc bon après je ne rachèterai pas dans le sens où Chanel ça coûte une blinde. Et voilà, c'est pas mon budget. Mais c'était des belles couleurs, donc voilà. Donc après si j'ai des miniatures, oui, mais je ne rachèterai pas. Donc voilà pour ma vidéo produit terminée. Donc vous voyez, il y en avait quand même pas mal, donc il était vraiment temps de la faire. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé un produit, si pour vous c'est un top ou un flop, ou sens inverse de moi. J'aime bien savoir un peu, et puis les idées, les avis des autres. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant de vous retrouver une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!